Bonjour tout le monde. Alors, on voudrait commencer tout d'abord en félicitant la nouvelle députée de Chicoutimi, Mme Laflamme, qui a fait une élection, qui a travaillé fort et qui l'a eu avec un beau résultat. Alors, félicitations à ces députés qu'on a bien hâte de rencontrer ici à l'Assemblée nationale. On veut évidemment aussi féliciter notre candidate, Jeanne Palardy, et son équipe qui ont fait une campagne extraordinaire, vraiment connectée avec les enjeux de l'heure, ceux dont tout le monde parlait dans tous les réseaux, notamment l'enjeu de l'immigration, l'abolition du PEC, qui est très, très dommageable pour les milieux à la fois des entreprises, des services publics, les milieux universitaires et d'enseignement supérieur à Chicoutimi. On a été cette voie-là avec Jeanne. Le caucus a été très impliqué aussi dans la partielle. 5 députés sont allés, dont Ruba 3 fois, moi 2 fois aussi. Et je pense que on a là une équipe qui est bien rodée pour la prochaine élection générale. Alors, on est bien content de ça. On a parlé aussi de coût de la vie, d'environnement, d'immigration et d'indépendance. Ça a été les thèmes vraiment centraux qui ont été ceux de notre candidate. Et on est bien fiers de ça. C'est tout pour moi. Oui, très bien. Bien, merci. Moi aussi, à mon tour, je veux féliciter Mme Laflamme. C'est pas facile, hein? Ça prend du courage de mettre sa face sur une pancarte. Je veux féliciter toutes les personnes qui ont participé à cet exercice démocratique et féliciter beaucoup aussi Jeanne. On était là hier soir. Vraiment, il y a une équipe dynamique et elle a fait une excellente campagne. Quelqu'un de très connecté sur le terrain. Je veux venir sur une décision vraiment totalement ridicule et j'ai hâte que le gouvernement de la CAQ et Jean-François Roberge et François Legault qu'ils décident de faire marche arrière sur le PEC. On l'a vu. Imaginez, les provinces au Canada sont rendues plus attractives que le Québec pour les immigrants francophones. Fait que ces immigrants francophones, la crème de ceux de l'immigration qu'on rêve d'avoir ici au Québec, sont en train de s'en aller ailleurs parce que les provinces canadiennes sont en train de les attirer puis sont en train de quitter. Et on apprend aussi qu'il y a 1000 profs dans un réseau de l'éducation qui est déjà pas attractif, le réseau de l'éducation publique. Il y a 1000 profs à cause du PEC qui on risque de perdre. C'est catastrophique. Pourquoi est-ce qu'on est en train de nuire au Québec, à son économie, à nos services publics, à nos régions? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Parce que la CAQ et le Parti québécois ont décidé de faire de la surenchère sur l'immigration. Ils ont décidé d'instrumentaliser l'immigration pour montrer à quel point eux autres, ils font les gros bras. Et pendant ce temps-là, c'est pas juste les immigrants eux-mêmes qui vivent des drames humains, les gens qui viennent ici, qui vivent des situations inhumaine à cause de la mesquinerie de la CAQ et du discours ambiant sur l'immigration à cause du Parti québécois et de la CAQ. Mais on nuit aussi à nos enfants dans nos écoles. On nuit aussi aux gens, à nos entrepreneurs. On nuit à notre économie. On nuit à nos services publics. C'est tellement d'un ridicule. Je comprends que là, on attend un nouveau chef à la CAQ, une nouvelle première ministre ou un nouveau premier ministre. On n'a pas de temps à perdre. C'est maintenant que Jean-François Roberge devrait sortir de son entêtement, qu'il arrête de nuire aux Québécois, qu'il arrête de nuire à nos enfants dans nos écoles, puis qu'il ramène le PEC maintenant.